Un petit chaton. Alors j'ai pas trop d'idées de vidéo pour aujourd'hui, c'est sûr qu'on va bientôt faire les 200 abonnés. Donc ma soeur a retrouvé un vieux livre. Livre fait à vite fait, comme vous pouvez constater. Écrit par qui? Écrit par moi-même d'il y a 5-6 ans. Je pense que vous avez compris le délire. Allez, on va faire ça en gacha, c'est parti. L'histoire parle d'une fille en question, comme c'est mon nom, parce que j'avais pas trop d'idées. Oui, j'étais toute petite. Du coup, on va l'appeler Héloïse. Et je rigole pas. C'est vraiment la tête qu'elle a sur le dessin. Si vous voulez, on compare les deux images. On enlève les couleurs de Héloïse. Voilà, c'est pareil. Bon, assez blablaté, on passe à l'histoire. Toute l'histoire commence par Il était une fois. Donc, il était une fois une petite fille nommée Héloïse. D'ailleurs, son nom est écrit au-dessus de sa tête. Elle pensait à ces moments joyeux ou tristes, de peur ou de querelle, bref, vous avez compris, elle pensait quoi. Elle s'était installée sur une petite falaise où dans le fossé coulait la mer, où il y avait quelques dauphins. Je me permets de faire une pause parce que vraiment, comme j'étais petite, ça ne ressemble absolument à rien. Déjà de une, c'est pas une mer mais une rivière, et de deux, il n'y a pas de dauphins dans une rivière. Voilà, on reprend. Ok, on va faire comme si c'était rien parce que j'étais petite, on va faire comme si c'était rien. On va faire comme si... De toute façon, c'est une histoire, c'est une histoire. Donc, tout est poussé dans une histoire, bref, on a compris. À côté d'elle, il y avait un trou. Elle ne savait pas vraiment si c'était un trou de... Enfin, vous savez, il y a l'espèce de terrier là, bref. Elle savait pas vraiment ce que c'était et moi, s'en foutait un petit peu, moi, elle était en train de rêver. Elle pensait au fait, est-ce que sa vie était bien ou pas? Et commençait à perdre ses souvenirs. Je lis en même temps, hein, je redécouvre en même temps l'histoire, hein, je tiens à préciser. Et donc elle commençait à perdre tous ses souvenirs quand soudain, sorti du trou, un chaton. Oui, un chat, un chaton, vous voyez les chats. Salut toi! Miaou! T'es trop mignon, je vais te donner un nom. Tu penses quoi de Kuro? Alerte psychopathe. Regarde maman, un psychopathe. T'es bavard toi! Ouais, t'as vu? Hey, je suis un chat magique, tu m'aiderais à retrouver ma sœur? Bien sûr! Chat magique? Bah oui, j'en croise tous les jours, vous avez raison. Elle a l'air hyper mignon en plus. Tu l'as perdu où? Dans la forêt! C'est un peu cliché tout de même de perdre quelqu'un dans la forêt. Et si on y allait? J'approuve l'idée. Elles se mirent donc en route pour chercher la sœur de Kuro, en criant Romy! qui était le nom de la sœur de Kuro. Bah oui, malin. Ils avaient déjà trouvé un chat, mais ce n'était malheureusement pas la sœur à Kuro. Ils reprirent leur chemin quand tout d'un coup, Kuro dit Y a un ours par ici. Elle entendait effectivement le bruit d'un ours, le ronflement d'un ours plus précisément, car elle avait un instinct de chat et que, bon, vous avez compris. Surtout ne fais pas de bruit. Et Louis, qui n'avait pas compris les avertissements, se firent poursuivre donc par un ours. Et oui, c'est un ours. Enfin non, c'est un lion, mais il n'y a pas d'ours au Gals Life, soyez imaginatifs. Ils en ont couru, et au bout d'un moment, Héloïse sentait ses pieds se soulever. En effet, le chat lui avait fait attacher des ailes à ses bottes. Et non, c'était pas léger parce que je ne connaissais pas de truc en rapport avec ça. Après s'être posé au sol, il vit un chat noir voler vers eux. En effet, c'était la sœur de Kuba. Ils étaient tous heureux. Héloïse adopta les deux chats et trouva sa vie géniale après la suite. Fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter. Ne critiquez pas trop s'il vous plaît parce que, encore une fois, j'ai écrit quand j'étais gamine. Donc, il n'y a pas forcément de cohérence avec le vrai monde. Donc, merci. Et je vous dis à plus les chatons!